Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre épisode estival de l'Actu en vidéo de site Touraine Active. Reconnaissez-vous l'un des plus beaux villages de France? Si oui, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. Nous vous proposons tout d'abord une escapade gourmande dans l'épicerie bio, locale et zéro déchet de Chloé Carrier. Cette jeune entrepreneuse vient de reprendre à Loches une boutique originale qui fait la part belle aux artisans et producteurs locaux. Nous nous rendons ensuite à Beaulieu-les-Loches pour découvrir l'univers de Christophe Berruet. Cet artisan armurier vient de déménager dans un nouvel espace qui met parfaitement en valeur sa passion pour les armes vintage. Nous terminons dans le beau village de Montrésor, à la rencontre de Jean-Charles Roche-à-Ponte. Il met en place avec son équipe une nouvelle initiative sociale et solidaire en créant la pyrocyclerie. L'épicerie, elle va être majoritairement alimentaire, c'est-à-dire qu'on va être basé sur des produits qui sont entièrement biologiques. Et vraiment, notre but, c'est de recentraliser un maximum l'économie, c'est-à-dire se tourner vers des producteurs locaux, des acteurs locaux en fait de la consommation. Il y en a énormément en Touraine. On a aussi des produits cosmétiques, des produits d'entretien. J'ai terminé d'abord mes études d'espagnol et à la suite de ça, je recherchais en fait quelque chose d'autre à faire et je voulais me tourner vers quelque chose qui me ressemble un peu plus, à savoir la préservation de l'environnement. Et j'ai eu la chance donc de tomber sur Clémentine Bibikoff qui avait à l'époque son camion, il faisait les marchés en vrac. Et à ce moment-là, elle cherchait quelqu'un pour justement l'aider et planifier l'ouverture de cette boutique physique. Et voilà, comme 2 ans plus tard, lorsqu'elle m'a annoncé qu'elle souhaitait partir vers d'autres horizons, eh bien j'ai pris la relève. Le processus de reprise, il a commencé dès décembre 2021. Je suis vite rentrée en communication avec la communauté de communes qui a été à mes côtés tout au long du processus, on va dire, pour répondre à mes questions. J'ai eu des informations en fait, relatives aux aides auxquelles je pourrais prétendre et en fait c'est quelque chose qui dès le début m'a rassurée parce que l'aspect qui me faisait le plus peur, je l'avoue, c'était l'aspect financier. En me disant reprendre un commerce c'est super, ça me plaît beaucoup mais il faut avoir les pieds sur terre et voilà, est-ce que niveau financier ça va fonctionner? Puis nous voilà aujourd'hui quoi. Les spécificités de notre armurerie, c'est surtout la restauration des armes, et des armes d'avant 1900. Et après, on a le vintage américain, où là, on va développer des armes à levier sous garde dans un sale état qu'on va restaurer et remettre comme à l'époque, et aussi nos fameux fusils de cocher. C'est une armurerie vintage à la fois, mais aussi pour le monde de la chasse. Collection personnelle depuis très longtemps. Et puis un jour, un déclic est venu. Alors je dis, depuis le temps que je restaure à titre privé et personnel des armes. Je dis, il va falloir que je fasse voir ce que je sais faire. Et là, c'est là où j'ai fabriqué mon premier atelier. Donc aujourd'hui, on a visé une armurerie plus grande, avec plus de confort pour la clientèle, et aussi surtout avec un tunnel de tir. Il fait 40 mètres de long. C'est un tunnel pour faire la mise en conformité de l'optique et des armes, d'épaule. Pour ouvrir cette nouvelle armurerie, il a fallu être accompagné. Dans notre région, on a Sud Touraine Active. Grâce aux fonds versés, on a pu créer des emplois. Le premier emploi, c'est Michael. Il est informaticien comptable. Clémence, elle gère toute la partie comptoir, toute la partie munitions. Les 2 prochains postes, ce sont des armuriers. On sera 6 salariés dans quelques mois. Avant de faire notre choix, on a vraiment sillonné toute la Touraine pour trouver le territoire adéquat et qui tende vraiment l'oreille au message du recyclage. Donc on s'installe dans un centre de tri postal qui aujourd'hui devient donc un centre de tri de déchets. On va trouver absolument tout ce qui peut sortir de votre maison qui ne vous convient plus, du linge, vos vêtements que vous changez parce que la mode change plus vite que nos goûts, des appareils, du petit électroménager, de l'informatique, de l'électronique. Notre préoccupation quotidienne, c'est réellement la quantité de déchets et le rôle que les citoyens peuvent avoir sur ça en dehors du tri. On veut absolument revitaliser cette région qu'on affectionne particulièrement en y créant de l'emploi, les nôtres pour commencer, puis la perspective à moyen terme d'ouvrir ici une forme de chantier d'insertion par l'activité économique. On aimerait sur les métiers de la valorisation, de la revalorisation, du tri, pouvoir accueillir une dizaine de personnes. Aujourd'hui, ce qui nous manque pour sillonner les 8 déchetteries du territoire, pour aller rencontrer des citoyens sur les 67 communes, c'est un véhicule adapté, un vrai fourgon. Notre objectif est très raisonnable. On doit atteindre 6 000 € pour s'acheter un camion d'occasion.
Pour participer, rendez-vous tous sur effervescence en un seul mot, -centrevaldeloire.org. Merci de nous suivre, toujours aussi nombreux. Nous nous retrouvons à la rentrée pour un nouveau numéro de l'Actu en vidéo. D'ici là, bel été en Sud-Touraine évidemment.